Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le trailer, donc le premier trailer officiel de Ça chapitre 2 qui est sorti donc le jeudi 9 mai à 18 h, mais moi j'ai absolument pas eu le temps de le voir ni rien avant aujourd'hui, donc on est vendredi, il est genre 10h30. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça de réaction, ça se fait un petit peu sur YouTube, je l'ai jamais fait, je sais pas si je le referai ou quoi, mais voilà, j'avais envie de tenter le truc, de mater le trailer avec vous pour la première fois. Et puis après, peut-être faire une petite analyse ou quoi des images qu'on aura vues et mes attentes par rapport au film. Donc voilà, donc l'angle de la caméra est à chier. Le reflet est pire que jamais. Voilà, c'est le seul endroit où je peux filmer tranquillement. Et puis voilà. Et puis je me mets là, comme ça je vous intégrerai la vidéo. Ici, la vidéo de la bande-annonce, je la mettrai là. Je mets mes petits écouteurs. Et je lance la bande-annonce. Maintenant. Yes, may I help you? I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. Your hair is winter fire. January embers. My heart burns there. There you go. Now some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry? No one who dies here ever really dies. But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh, my. I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna... No, I insist. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? This meeting of the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Hello. Il est horrible. Il est vraiment horrible ce clown. La bande-annonce est cool. La bande-annonce est vraiment cool. Ouais. Du coup ça me donne encore plus hâte de voir le film là. Déjà que j'étais pas mal hypée quand je voyais quelques photos etc. Mais là la bande-annonce fait carrément envie. Carrément envie. C'est bien, ça montre pas trop. Ça utilise la scène avec la mémé là, qui est une scène pas mal marquante pour ceux qui auront vu le vieux téléfilm et qui auront lu les bouquins. La scène est... Ils l'ont un petit peu modifiée mais elle a l'air vraiment cool. Moi ça me donne bien envie là. Ça me donne bien envie. Par contre je sais que j'en mettrai pas d'autres de bande-annonce.
J'en mettrai pas d'autres. Voilà, je me garde la surprise jusqu'à septembre. Après voilà, je pense que le film il sera cool. Moi après, le premier, ça chapitre 1, je l'ai vachement aimé. J'étais même allée le voir plusieurs fois au ciné parce que j'avais vraiment kiffé. Et je sais qu'il y en a certains qui ont trouvé qu'il était pas assez horrifique ou pas assez ceci, pas assez cela. Moi franchement j'avais passé un bon moment, je me suis régalée. J'étais allée le voir voilà, plusieurs fois au ciné pour être sûre que mon avis il soit stable entre guillemets, parce qu'il y a des fois où on se laisse un peu emballer à la première vision quoi. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Même quand je le revois, je l'ai revu plusieurs fois, je le kiffe. Le livre ça fait un moment que je l'ai pas lu, je crois que la dernière fois que je l'ai relu c'était genre en 2013 ou un truc comme ça. Donc bon, il y a certains détails qui ont dû m'échapper entre temps. Mais en tout cas là ce que j'en vois de la bande-annonce ça me fait super envie. C'est ça que j'aime bien, c'est de pas trop en montrer. Ils montrent une scène clé, ils montrent quelques petites scènes qui ont l'air cool. La scène où ils sont tous ensemble, ils se voient dans le reflet en jeune, elle est super jolie. Les scènes du clown, il n'y en a que 2 où on le voit vraiment et il y en a une qui est bien dégueulasse. Non franchement c'est cool, moi j'attends avec impatience ce film. Après voilà, moi j'ai pas envie de donner genre un avis vraiment en regardant juste une bande-annonce parce que c'est juste pas possible. Il y en a qui le font hein, de dire ouais je pense que si, je pense que ça. Moi clairement je donne pas mon avis juste sur une bande-annonce, j'attends de voir le film. Voilà, de voir le film de A à Z. En plus on sait que parfois dans les bandes-annonces il y a des films, il y a des scènes pardon qui ne sont pas dans les bandes-annonces, il y a des scènes qui sont dans les bandes-annonces mais qui ne sont pas dans le film. Et puis voilà, on sait parfois qu'une bonne bande-annonce c'est pas forcément signe d'un bon film. On s'en est rendu compte il y a pas longtemps avec Cimetière, la première bande-annonce était géniale et le film était à chier. Et comme parfois il y a des bandes-annonces qui sont pas terribles ou qui sont bizarrement montées, qui sont pas vraiment représentatives du film je trouve, et le film on a une bonne surprise. Donc voilà, moi ça me fait envie. Le seul petit bémol que j'avais, surtout à l'annonce du casting, mais voilà, encore une fois c'est un bémol que j'ai maintenant, mais tant dans le film je vais passer outre. C'est juste le choix du casting de Richie adulte en fait. Bill Hader, je sais pas si on dit Hader ou Hader, ben, je trouve qu'il ressemble pas trop à l'acteur gamin quoi. Parce que le gosse là qui joue dans Stranger Things, là, Finn Wolfhard, je trouve qu'il est tellement chou ce gosse. Et il a tellement une gueule atypique en fait, que je m'attendais à un acteur ben, un peu plus atypique en fait. Quoi. Moi clairement j'aurais adoré genre un acteur comme Adam Driver, qui aussi a une gueule voilà vraiment pas banale. Du coup c'est le seul choix de casting que je trouve un petit peu... je sais pas, mais après voilà, j'attends de le voir en situation. Tant dans le film je vais le trouver génial. Moi j'aime beaucoup l'acteur qui joue Eddie adulte là, James Hanson. Je l'aime bien, il joue dans les 2 Sinister, je le trouve très cool. Je trouve qu'on voit pas souvent comme acteur et qu'il a vraiment une bonne gueule déjà. Et puis voilà, en plus Eddie c'est un personnage que j'aime bien donc mais après voilà, le reste du casting, Jessica Chastain c'est une valeur sûre, même si je trouve que Amy Adams ressemble plus à Sophia Lillis, mais elles faisaient déjà la même version quoi. Les 2 versions du même personnage dans la série Sharp Object, je sais pas si vous l'avez vu, mais elles faisaient déjà le même personnage adulte et enfant, donc après je me dis elles vont pas faire ça toute leur carrière, jouer tout le temps les 2 versions d'un même personnage. Après le reste du casting il a l'air cool. James McAvoy, pareil, valeur sûre hein, valeur sûre. Non après voilà, moi pour le moment je préfère ne pas trop m'avancer. La bande-annonce fait envie, le film me fait envie, j'ai super hâte voilà le 18 septembre de voir ce qu'ils en ont fait. Après voilà, comme je vous dis, le premier film moi je l'ai trouvé super. Sur le chapitre 2 on a exactement la même équipe, donc je vois pas pourquoi subitement ils se mettraient à faire de la merde alors que pour le premier c'était réussi. Donc après voilà, on a juste à attendre de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas la bande annonce je l'ai trouvée cool, elle m'a mis pas mal la chair de poule hein. Vous voyez je suis pas super démonstrative comme personne quand je regarde des bandes annonces ou quoi. Donc c'est sûr que voilà, j'allais pas être ouais. Mais par contre j'avais grave la chair de poule, mais ça se voit pas, ça se verra pas à la caméra. Mais moi c'est ça que j'aime bien vraiment avoir le frisson en fait quand je regarde un film d'horreur ou un film d'épouvante. Et le premier c'est ce qui m'avait fait. Le premier il y a
plein de scènes, mais j'avais la chair de poule. Puis voilà, surtout quand on connaît le livre, quand on connaît le premier téléfilm et tout, du coup il y a des scènes où on sait plus ou moins ce qui va se passer. Désolée, j'ai tapé super fort sur la table. Il y a des scènes où on sait ce qui va se passer, donc on appréhende. Et moi voilà, c'est typiquement le genre de situation qui me donne la chair de poule. Genre là, la scène avec la mémé, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Et du coup ça me fait monter une angoisse. Moi j'adore ça quoi, c'est ce que je préfère. Plus que voilà les jumpscares etc. Vous savez que je suis pas super fan. Voilà, moi j'aime bien quand on sait faire monter l'angoisse, la tension etc. Et que voilà, moi ça me colle des frissons, quand ça me colle la chair de poule. Pour moi c'est réussi. Et ça chapitre 1 en tout cas c'est ce qu'il avait réussi à faire. Il y a des scènes où franchement j'ai des frissons de répulsion en les voyant. Mais même avec le téléfilm en fait. Mais voilà. Écoutez, bande-annonce très cool. Je vais la remater encore je pense. Et puis voilà, par contre je pense que j'en materai pas d'autres. J'ai trop peur de me faire spoiler des scènes importantes en fait. Surtout quand je vois voilà comme elles sont faites les bandes annonces en ce moment. Avec la bande annonce par exemple de Cynthia là qui spoilait tellement quoi. Ça spoilait tellement, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. C'est pas possible. Bon après c'était pas Warner donc c'est peut-être pas les mêmes gens qui s'occupent des bandes annonces. Mais en tout cas voilà, par exemple pour Cynthia ils avaient chié dans la colle en faisant ces bandes annonces qui spoilaient à mort et tout, donc voilà. Moi je préfère ne plus en voir, comme je vous disais, je préfère aller au ciné juste pour mon film et pas pour la Mediavision hein. Parce que voilà, j'aime me garder les surprises. Je suis pas... Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce petit format de vidéo il vous aura plu. Alors, en tout cas ouais, c'était rigolo à faire, ça change un petit peu des reviews un peu plus classiques. J'espère que ça vous aura plu et puis dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez hâte le 18 septembre de voir ça chapitre 2, si vous avez déjà aimé le premier, qu'est-ce que vous attendez de ce chapitre 2 et puis dites-moi aussi si vous avez bien aimé le format comme ça un peu plus à la cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaye de finir sans reflet, voilà, là comme ça. A plus pour une prochaine vidéo, salut!